Cette vidéo résume l'histoire tragique d'Esmeralda Richiez, une adolescente de 16 ans, dynamique et pleine de vie, qui se retrouve malheureusement impliquée dans une relation amoureuse avec son professeur de mathématiques âgé de 35 ans. Cette relation se transforme en drame et conduit la jeune femme à sa perte. Bienvenue sur notre chaîne, où nous parlons des histoires vraies en format court de manière à ce qu'elles soient plus faciles à comprendre par nos spectateurs en abordant que les parties les plus importantes et essentielles. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Sans plus tarder, découvrons ensemble cette triste histoire. Esmeralda, une jeune fille de 16 ans, née le 23 août 2006 à Vista Alegre à 30 km du centre-ville de Higüey en République dominicaine. Esmeralda vit avec ses parents Eligio et Isabelle, et sa sœur Yurimar. Ses parents tiennent une épicerie et elle passe souvent les aider dans leur entreprise. C'est une jeune fille pleine de vie, travailleuse et pleine d'objectifs, son rêve est de devenir mannequin. Elle est très populaire autant dans son lycée que sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs cumulé plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Esmeralda suivait ses études à l'Institut Polytechnique de Higüey, un établissement qui prépare les jeunes à intégrer le marché du travail directement après leur sortie de l'école. Dans cet établissement se trouve un enseignant de mathématiques âgé de 35 ans du nom de John Kelly. Il est marié à une enseignante du lycée et le couple a 2 enfants. Ce professeur a un style bien à lui, disons qu'il a un côté à la fois très pédagogue et très amical avec ses élèves et il arrive à les comprendre facilement. En gros, le genre de professeur que tout élève aimerait avoir. Il motive très souvent Esmeralda à travailler dur à l'école et les deux s'entendent très bien. La lycéenne le considère comme son ami et d'ailleurs cette dernière n'arrête pas de faire ses éloges à sa mère Isabelle. Le dimanche 12 février 2023 vers 18 h, le professeur de 35 ans accompagné de son cousin Ruben surnommé Rubiel âgé de 20 ans, ainsi que de 3 filles du même lycée que Esmeralda tous entre 15 et 16 ans viennent la chercher chez elle dans une Honda noire. Le professeur ainsi demande la permission à la maman d'Esmeralda de la laisser venir avec eux pour une sortie éducative et la maman accepte avec hésitation vu que son mari n'était pas à la maison, mais demande quand même à sa fille de rentrer tôt. Quand le petit groupe s'éloigne de la maison, le professeur au volant, décide de changer d'itinéraire et se dirige vers une station de service pour se procurer de la bière et ils sont ensuite allés à la plage. Sur le chemin, le professeur demande à son cousin Ruben d'aller s'asseoir sur le siège arrière en compagnie des 3 filles et demande à Esmeralda de prendre la place de Ruben sur le siège passager. Entre-temps, l'une des 3 filles aperçoit le professeur en train de mettre 5 pilules dans la boisson d'Esmeralda. Quand ils arrivent à la plage, Ruben ainsi que les 3 filles décident d'aller se promener à la plage et demandent à Esmeralda de venir avec eux, elle leur dit de partir, qu'elle les rejoindra après. Comme vous l'aurez compris, le professeur est resté tout seul avec la jeune femme dans la voiture pendant que les autres profitaient de la plage. D'après les dires des filles, le professeur est resté seul environ une quarantaine de minutes avec Esmeralda dans la voiture, et aux environs de 21 h, il les a ensuite demandé de rejoindre la voiture afin qu'ils rentrent à la maison. J'espère que vous suivez toujours l'histoire, si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner, c'est important pour nous. Si c'est fait, on continue. Sur le chemin du retour, Esmeralda se sentait très mal et commençait à saigner, ses amis croyaient que c'était dû à ses menstrues. Le petit groupe décide alors de s'arrêter à une station de service aux alentours de 21 h 40 pour acheter des serviettes hygiéniques pour la jeune femme. Dans les toilettes de la station de service, ses amis étaient toutes surpris de voir les gros cailloux de sang que Esmeralda laissait derrière elle. Voyant cela, ces dernières lui proposent de l'emmener à l'hôpital mais elle refuse. Une de ses amies lui propose alors de passer chez elle afin qu'elle lui donne des habits de rechange étant donné que les habits de Esmeralda étaient complètement couverts de sang. On est aux environs de 22 h, le père de Esmeralda furieux l'appelle au téléphone pour connaître sa position, elle lui répond qu'ils reviennent de la plage et qu'elle sera bientôt rentrée. Le professeur voyant l'état de la jeune femme qui s'empire, décide alors de s'arrêter dans une pharmacie vers 22 h 20 pour lui acheter des médicaments afin d'arrêter ses saignements. Il est presque 23 h, Esmeralda arrive enfin à la maison avec l'une de ses amies qui décide de passer la nuit avec elle. Les parents de la jeune femme étaient furieux d'apprendre que leur fille revient de la plage plutôt que d'une sortie éducative et qu'elle ne porte plus les mêmes habits que quand elle quittait la maison. Sa mère demande alors des explications à son ami qui lui répond qu'ils sont seulement allés à la plage et qu'ils ont bu quelques verres et c'est tout. Ses parents remarquent immédiatement que quelque chose ne va pas et sa mère lui demande ce qui ne va pas. Esmeralda répond qu'elle va bien, qu'elle est seulement fatiguée et qu'elle veut se reposer mais ses parents ne sont pas convaincus.
Finalement, les deux copines se dirigent vers la chambre d'Esmeralda et ses parents les suivent. Pendant que ses parents la réprimandent, elle se lève et ses parents remarquent une tache de sang sur son lit. Inquiets, ils demandent à leur fille ce qui s'est passé. Elle leur explique que ses menstruations sont simplement plus importantes ce mois-ci et qu'elle a des douleurs. Ses parents décident alors de l'emmener à l'hôpital. Encore une fois, elle refuse. Esmeralda prend un médicament que lui a donné sa mère pour atténuer les douleurs et se couche. Étant donné l'atmosphère pesante que régnait dans la maison, l'ami qui devait dormir chez elle décide de rentrer chez lui. Malgré les explications d'Esmeralda, l'incident a laissé ses parents perplexes et inquiets. Les parents d'Esmeralda décident eux aussi d'aller se coucher, en espérant que les médicaments feront ses effets sur la jeune femme. Vers minuit, Esmeralda envoie un appel à l'aide à son ami en disant qu'elle est en train de se vider de son sang, mais malheureusement son ami n'a pas vu à temps son message. Le lendemain, soit le lundi 13 février 2023 à 6 h du matin, Isabelle se rend dans la chambre de sa fille Esmeralda pour la réveiller afin qu'elle aille au lycée. Elle frappe plusieurs fois à la porte mais n'obtient aucune réponse. Elle finit par entrer et découvre avec effroi le lit vide et rempli de sang. En cherchant dans la salle de bain, elle trouve le corps inerte et ensanglanté d'Esmeralda allongé face contre terre. Malgré l'appel immédiat aux urgences, il est trop tard et la jeune fille décède. Le corps est alors envoyé pour une autopsie. Le mercredi 15 février 2023 a eu lieu l'enterrement d'Esmeralda. Sa famille était inconsolable. Pour eux il n'y a aucun doute, le professeur de 35 ans John Kelly est l'auteur de la mort de leur fille. Selon eux, le professeur a enceinté Esmeralda et lui a ensuite donné des pilules abortives, ce qui explique le saignement important dont la jeune femme a été victime le jour précédant sa mort. La police mène son enquête et découvre par le biais des commentaires de certains élèves du lycée que le professeur de mathématiques entretenait une relation amoureuse avec Esmeralda. La sœur aînée de Esmeralda, Yurimar, témoigne avoir vu plusieurs fois sa sœur en compagnie du professeur, mais quand elle lui posa la question sur la nature de leur relation, celle-ci lui répondit qu'ils ne sont que de bons amis. L'une des 3 filles qui étaient avec eux le soir du drame, témoigne aussi avoir vu le professeur mettre 5 pilules dans la boisson d'Esmeralda et que peu de temps après la jeune femme a commencé à saigner comme si elle faisait une fausse couche. Il n'y a plus aucun doute, le professeur de mathématiques est désormais le suspect principal dans cette affaire. La police décide alors d'interpeller le professeur et celui-ci nie toutes les accusations à son encontre. Le juge en charge de cette affaire décide alors d'arrêter le professeur le temps que cette affaire soit tirée au clair. La question à se poser est la suivante. Que s'est-il réellement passé entre le professeur et Esmeralda pendant qu'ils étaient seuls dans la voiture? Le résultat de l'autopsie nous permettra de mieux comprendre cela. Contrairement à ce que la famille de la défunte croyait, le rapport préliminaire de l'autopsie a révélé que le décès d'Esmeralda serait dû à une déchirure vaginale, avec de graves hémorragies aiguës et internes qui ont provoqué un choc hémorragique causant ainsi sa mort. Le rapport a aussi mentionné que la jeune femme présente des contusions sur le corps. En gros, cela veut dire que le professeur aurait pratiqué une activité sexuelle violente sur la jeune femme quand ils étaient seuls dans la voiture. Les parents d'Esmeralda se disent insatisfaits des résultats de l'autopsie réalisée par le National Institute des Sciences Judiciaires, INASIF. L'avocat de la famille est aussi de cet avis. Il dit que selon les enquêtes qu'ils ont menées de leur côté auprès des obstétriciens et des gynécologues, le rapport préliminaire de l'autopsie révélé par l'INASIF semble très loin de la réalité. Beaucoup de gens semblent être de cet avis aussi. Ils disent que le parquet aurait mis la pression sur l'INASIF pour qu'il délivre rapidement les rapports préliminaires de l'autopsie et que celui-ci aurait délivré à cet effet un rapport incomplet. Cette affaire semble très compliquée et manque de certains détails qui ne sont pas dévoilés et suscite beaucoup d'interrogations. Tout de même, les parents d'Esmeralda ont demandé un nouveau rapport d'autopsie plus approfondi et celui-ci contiendra cette fois des analyses toxicologiques. Ils pensent toujours que leur fille était enceinte, ce qui expliquerait mieux ce qui lui est arrivé. Quant à John Kelly, il sera en prison pendant une année le temps d'éclaircir cette affaire. Son cousin Ruben devra tout de même se porter à la disposition de la police durant tout le long de l'enquête. C'était tout pour cette affaire, n'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires.